concierge. Le concierge, il passe le balai, frérot. Et il répond en même temps, allô, t'as été banni, oui? Répondre aux petits guignols sous mes commentaires qui disaient genre, ouais, la vidéo elle est bien, mais il fait... Bonjour les amis, je viens juste d'arriver à Bali. J'ai fait 24 heures de voyage, je suis parti hier à 9 h du matin, on était jeudi. Et on est vendredi, il est 17 h de l'après-midi, donc un peu plus de 24 heures de voyage, je suis éteint, je pense que ça se voit à mes yeux. Dans cette vidéo, on va parler de betting et on va parler aussi par rapport à la précédente vidéo. Je vais vous donner des nouvelles un peu. Et on va aussi appeler l'ANJ. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va appeler l'ANJ. Et on va leur poser des petites questions croustillantes parce qu'il y a des choses que j'aimerais bien savoir et je pense que vous voudrez aussi bien les savoir. Directement dans la voiture, c'est assez busy. Je vais à l'hôtel là, avec le taxi. Aris, do you say hello? Hello. Yeah. Ok guys, je suis enfin arrivé. Putain, c'était incroyablement long. J'ai jamais vu un truc aussi long. Ça c'est l'hôtel. Genre t'as 3 chambres en bas, tu vois. 3 chambres en haut, c'est pareil de mon côté. Et là en bas au milieu t'as la piscine. Je te montre ça tout à l'heure. Mais la chambre elle est grave carrée, grave carrée. En plus c'est Winamax qui régale, tu vois. Donc autant profiter. Autant profiter. Eh oui les gars, c'est réellement avec le value betting que je voyage. Vous vous rendez même pas compte. Vous vous rendez même pas compte. Quand je dis que c'est Winamax qui offre le voyage, c'est pas qu'ils m'ont offert le voyage, tu vois. J'aime bien un petit peu les troller parce qu'avec ce qu'ils m'ont fait, je suis obligé de les troller. Mais c'est réellement eux qui payent le voyage, frérot. Moi, je vais rapidement répondre aux petits guignols sous mes commentaires qui disaient genre... ouais, la vidéo elle est bien, mais il fait juste la pub pour son canal Telegram. Mais bande d'idiots. Si je montre des images de betting sur YouTube, je me fais cancel directement. J'ai fait ça une fois un petit peu sur TikTok. Bro, j'étais banni directement. Ça veut dire que tu peux rien faire. Donc je te raconte un peu des choses, je te parle un peu de théorie ici. Mais tu viens sur le canal Telegram pour voir, pour avoir des preuves et pour comprendre ce que je te raconte, tu vois. Et parce que ça me parle de formation, des choses comme ça, frérot. Je sais pas où est la formation. Vous êtes fous, les gars, vous êtes trop fous. Et ceux qui parlent de bureau de tabac. Oubliez, les gars, arrêtez de faire des trucs comme ça, les gars. On parle de choses sérieuses ici. Arrêtez avec vos bureaux de tabac, là. On parle pas de faire du ticket à gratter, frérot. Parce que poser des paris en bureau de tabac, je vois ça comme faire du ticket à gratter, les gars. Je sais pas pourquoi vous faites ça, les gars. Vous êtes fous. Vous avez une maladie. Vous êtes addict, peut-être. Je pense que ça peut montrer un signe d'addiction, les gars. Faites très attention. Ne faites jamais de paris en bureau de tabac, les gars. Du coup, là, j'étais pendant un mois en Bulgarie. J'ai vécu à Sofia. Parce que tu vois, je peux travailler d'où je veux, etc. Je fais mes petits boss. Ils éclatent les sites de Paris. Je me fais ban et change de ville, quoi. Bon, je suis pas obligé de changer de ville, mais j'aime bien voyager pour voir un peu le monde. Et les gars, Sofia en Bulgarie, en vrai, disons que c'est vivable, mais c'est pas touristique, tu vois. Ça veut dire que bah, j'avais invité mes parents pendant 3 jours et on a fait le tour de la ville il fallait moins de 3 jours. En 2 jours, on avait fait le tour de la ville, on a tout vu, tu vois tes 4 monuments, etc. Et après, c'est terminé en vrai, hein. En vrai, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais je crois que c'est pour ça ça m'a saoulé. J'ai dit, vas-y, je prends un billet, je vais à Bali. Comme ça va complètement dépaysé et on va bien se régaler, tu vois. Et ouais, là, du coup, il est 19 h, je viens d'arriver. Je suis parti hier à 9 h. J'ai fait Sofia, Istanbul, 6 h 30 d'escale. Ils ont reporté le vol, enfin, ils ont décalé le vol, du coup, 7 h 30 d'escale. Istanbul, Singapour, 3 h 30 d'escale. Singapour, tout Bali. Bali, 2 heures de taxi, le gars je lui ai payé 27 euros, je pense que je lui ai refait sa vie. Je me suis fait scam, mais j'étais trop fatigué, je lui ai dit vas-y, prends-moi, emmène-moi. Et je suis enfin arrivé, c'est incroyable. J'espère que on va se régaler quoi.
Et les gars, je vous montre rapidement la petite bécane que j'ai réussi à me péter à 100 € le mois, c'est carré. C'est à 125 je crois. Ouais, 125, c'est ça, ouais. Le casque, tu le laisses toute la nuit dehors, c'est en branle, là, c'est bon. Bon les amis, le moment que tout le monde attend est d'arriver. On va poser quelques petites questions à l'ANJ. Surtout, on va demander des nouvelles parce que j'ai fait une vidéo, elle a fait 31 000 vues. Il s'est rien passé, frérot. Rien passé, gros. Tout le monde est dans sa tombe. Ils font tous les morts. Donc on va voir ce qui se passe. Ça, c'est le numéro de l'ANJ, tu peux voir. Tu peux le trouver facilement sur internet, tu vois, si tu veux. Je sais, je suis à Bali, donc ça va partir en hors forfait, mais bon, pour le contenu, on est obligé, tu vois. Donc allez, c'est parti. Sisa pulsa yang Anda miliki adalah senilai rupiah. Merde. Bon, en fait, j'étais sur ma eSIM indonésienne. C'est reparti. Sisa pulsa yang Anda miliki adalah senilai rupiah. Rupiah. Putain, je sais pas comment on appelle en France. Ok, on réessaye, c'est reparti. Bonjour et bienvenue à l'Autorité nationale des jeux. Nous allons bientôt donner suite à votre appel. Vous trouverez sur notre site internet www.anj.fr des informations utiles telles que la liste des opérateurs agréés, la liste des compétitions ou types de résultats autorisés aux paris sportifs. Elle me mange le forfait, des conseils frère. pour maîtriser Allez, votre jeu allez. pour vous faire aider. Et enfin, si vous pensez avoir un problème avec le jeu, l'accès au service. Les gars, la vérité, lancez-vous dans le business en ligne, il n'y a rien de mieux. Faites une activité en ligne ou quelque chose comme ça. Moi, le betting, ça m'est venu comme ça, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis lancé. Mais gros, regarde-moi ça, on est dimanche, 10h du matin. Là, il y a tout le monde qui est à sa rentrée, tout le monde qui doit aller au boulot demain, etc. Frérot, je suis à Bali. Tout le monde ici s'en pète un rein de tout, frérot. La vibe est incroyable, les gens sont super sympas. Les Balinais sont super sympas. Tout le monde te dit bonjour, etc. Les gens, ils ont aucun problème. Mais tu vois tout le monde dans Bali, tu vois, avec leur ordinateur portable. Quand tu vas au café, etc. Tout le monde est avec son Mac et travaille, tu vois. Surtout des gars qui ont ma tête. Pas, les Balinais, il faut pas trop de business en ligne, tu vois. Mais des gars genre des Européens, il y a beaucoup d'Australiens. La majorité qu'il y a ici, c'est Australie, Chine. Et après les Européens vite fait, tu vois. Mais j'ai pas rencontré beaucoup de Français. Mais tout le monde a un business en ligne. Par exemple, la salle où je vais, ça s'appelle le Obsidian. C'est la salle numéro 1 ici, tu vois. Et tu t'entraînes. Et à côté de toi, il y a un gars, il a 2 millions de followers. À droite, il y a un gars, il a 500 000 followers. Que des influenceurs fitness et tout. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gars, ils peuvent travailler d'où ils veulent. Et forcément, comme le fitness, c'est leur boulot, bah, ils vont dans la meilleure salle qui existe, tu vois. Et même, t'as d'autres gars, pas que des influenceurs fitness, t'as que des gens intéressants, c'est incroyable. J'adore cette vie et j'ai plus envie de rentrer, frérot. Je sais qu'après, ça va être la saison pluvieuse. Mais là, je te dis la vérité, j'ai vraiment pas envie de rentrer, c'est incroyable. Pour le moment, je suis seul parce que je suis venu seul. Mais même là où j'habite, là, tu vois, je t'ai montré ma maison. Enfin, les 12 appartements qu'il y a. J'ai déjà rencontré des gens, il y a un gars, il est ingénieur software, tu vois, en ligne. Il y a un autre gars, il est influenceur fitness aussi. Tu vois, c'est le genre de gars qui a 20 000 abonnés sur Insta, il te dit ouais, DM fitness si tu veux un accompagnement personnalisé, que je t'envoie ma formation gratuite en message. Mais en vrai, c'est incroyable parce que c'est que des bons, ils sont super sympas. Bref, les gars, faites quelque chose en ligne. Moi, là, je suis à la mer, tu vois, et j'ai mon putain de bot qui m'envoie des value bets. Du coup, ça fait que quand j'ai une notif, j'ai juste à sortir mon téléphone, je prends mon pari et je fais de l'oseille.
Et c'est ça qui est incroyable, les gars. C'est ça qui est incroyable. Bon, il y a eu beaucoup de travail jusqu'à là, beaucoup de codage, etc., du développement pour développer le bot. Mais une fois que ça c'est fait, frérot, la vie est belle. Ouais, la marque de bronzage, elle est délirante. Mais laisse-moi 2-3 jours et elle disparaît, tu vois. La marque de bronzage, elle est folle. Je vous dis la vérité, j'ai jamais vu genre une île qui me correspondait autant, tu vois. Genre je cuisine jamais, je mange pour 2 ou 3 euros, quelque chose comme ça, à chaque repas. Et tu vois, tu manges sain, tu manges ultra sain, tu manges des œufs, du tofu, des nouilles, etc. Tu économises tellement de temps, du coup je peux travailler comme tu veux, tu vois, tu vas au coworking, t'as plein de gens comme toi. Et en plus de ça, le matin tu peux aller surfer, tu surfes 2-3 heures, tu vois, tu te fais bien plaisir. Ou bien tu vas à la salle et après tu vas travailler l'après-midi et ça c'est la folie, tu vois ce que je veux dire? Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Il est 4 heures du matin, réveil. Donc là je vais m'étirer un peu. Et après ça va lire pendant 20-25 minutes. En ce moment je suis en train de lire, pour ceux qui connaissent, les 4 accords Toltec. Et en gros ça t'apprend à te détacher de tout, tu vois. De toutes les choses que tu maîtrises pas, de ne pas être dans le jugement, etc. De rien prendre à cœur, tu vois. Parce que tout le monde est tout le temps dans la suggestion. Tout le temps tu te demandes, ouais, est-ce qu'il pense de ça de moi, peut-être qu'il pense ça de ci, de ça, de ça. En fait tu t'en fous, tu vois, tu t'en fous de tout. Et c'est incroyable parce que c'est réel. Et même ça t'apprend à bien parler. Parce qu'avec la parole, tu peux faire des ravages, tu vois. Putain, j'ai une tête de fou, je suis brûlé. Je suis complètement brûlé. J'ai de la crème, tu vois. Donc je brille un peu comme un phasme. Ouais, bon, bref. C'est le réveil. Et je voulais me confier un peu à toi. En mode, tu vois, par rapport au betting. Faut savoir que si je n'étais pas gagnant dans le betting, je n'aurais jamais fait ce domaine-là. Parce que c'est soit, dans ma tête, je me dis, je sors un modèle qui est gagnant, etc. Bon, ça, tu le sors pas du premier coup, tu vois. Soit, je n'y vais pas du tout. Parce que tes seuls moyens de gagner dans le betting, c'est soit d'être gagnant toi-même, ou soit, tu sais rien faire dans le betting, mais juste tu fais de la pub pour les bookmakers, tu vois. Et pour moi, c'est hors de question de faire ça. Tu me verras jamais faire ça. Jamais. Jamais, jamais. Parce que, bah, en soi, le betting, ça fait des ravages. Il y a des gens qui sont pas très éduqués, etc., en France et partout dans la planète, qui font du betting et qui perdent tout leur argent dedans, tu vois, qui sont addicts, ça peut te niquer ta vie. C'est pour ça que c'est un énorme vice, tu vois. De base, c'est un énorme vice. C'est juste c'est ultra dur parce que tu dois contrôler tes émotions, etc. Et bah, c'est pour ça qu'il y a moins d'1% qui gagne dans le betting. Et donc ça fait que bah, c'est un domaine de merde, c'est de la merde, parce que de base c'est un domaine qui est très 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 néfaste. Et je suis dedans parce que évidemment je fais de l'argent, sinon je serais pas dedans. Et si tu faisais de l'argent, tu serais également dedans, tu vois. Et je vous demande même pas de me croire, je m'en fous que vous me croyez ou pas. Parce qu'en soi je fais ça pour moi. Et même, comme je t'ai dit, mon canal Telegram c'est pour te partager de la valeur et pour t'expliquer un peu ce que je fais, pour te montrer mes comptes. Mon argent, je le faisais avant de créer Telegram. Et même là, en ayant créé Telegram, ça me rapporte pas plus d'argent, tu vois. Et aussi, les gars, il y en a beaucoup qui m'ont demandé. J'ai fait prépa maths sup, maths spé, mais j'ai fait 5 demi, c'est-à-dire bah, ceux qui se connaissent, ils savent ce que c'est 5 demi. Et là, je suis actuellement à l'école des mines, mais je suis en année de césure. Je te dirai pas quelle école des mines, mais je suis à une des écoles des grandes mines, mine pont, tu vois. Donc voilà, les gars, quoi qu'il arrive, soyez heureux, kiffez votre putain de vie. Gros, j'ai 22 ans, j'ai jamais été aussi heureux que maintenant. Parce que juste, je choisis de vivre ma vie comme je l'entends, tu vois. Et je m'en branle de ce qu'on me dit, etc., de qui va me juger, etc. Je fais juste ma vie. Parce que c'est comme ça que je suis heureux. Et je n'ai jamais été aussi heureux. Donc je te conseille de suivre ton propre chemin. Et même si tu vas perdre des gens sur le chemin, qu'il y a des gens qui vont te juger, ils vont te dire ouais, pourquoi tu fais ça, etc. Bah, tu t'en branles, frérot. Parce que tu kiffes ta putain de life.
Bon les amis, le moment que tout le monde attend est d'arriver. On va poser quelques petites questions à l'ANJ. Surtout, on va demander des nouvelles parce que j'ai fait une vidéo, elle a fait 31 000 vues. Il s'est rien passé, frérot. Rien passé, gros. Tout le monde est dans sa tombe. Ils font tous les morts. Donc on va voir ce qui se passe. Ça, c'est le numéro de l'ANJ, tu peux voir. Tu peux le trouver facilement sur internet, tu vois, si tu veux. Je sais, je suis à Bali, donc ça va partir en hors forfait, mais bon, pour le contenu, on est obligé, tu vois. Donc allez, c'est parti. Sisa pulsa yang Anda miliki adalah senilai rupiah. Merde. Bon, en fait, j'étais sur ma eSIM indonésienne. C'est reparti. Sisa pulsa yang Anda miliki adalah senilai rupiah. Roupia. Putain, je sais pas comment on appelle en France. Ah, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Bonjour et bienvenue à l'Autorité nationale des jeux. Nous allons bientôt donner suite à votre appel. Vous trouverez sur notre site internet www.anj.fr des informations utiles telles que la liste des opérateurs agréés, la liste des compétitions ou types de résultats autorisés au paris sportif, Elle me mange le des forfait, conseils frère. pour maîtriser Allez, votre jeu allez. pour vous faire aider, et enfin, si vous pensez Pas. avoir un problème avec le jeu, l'accès au service d'interdiction volontaire de jeu. Merci. Bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle parce que je vous avais appelé il y a environ une semaine par rapport à l'opérateur de jeu Winamax qui m'avait banni pour de faux motifs, etc. Les motifs, c'était pari collectif et automatisé, quelque chose comme ça. Et je voulais savoir si, bah, où en était cette affaire, si vous avez pu faire quelque chose ou quoi. Alors, je ne suis pas la personne qui traite de l'agence ANJ, les interdictions des jeux. Pour autant, je t'ai conseillé de donner les mails, vous avez déjà leur mail, verrouillé. Interdiction des jeux, @anj. Et oui, mais il se passe rien, monsieur. Voilà, donc ce que j'ai informé, depuis là, c'est la reprise. Si vous avez déjà envoyé les mails, c'est bon, vous allez être répondu le plus rapidement possible. Vous pouvez aussi renvoyer pour faire la suite, si vous voulez. Donc, dans ces cas-là, il faut attendre. C'est bien les mails interdiction des jeux @anj.fr. D'accord. Je n'ai pas d'autres contacts à vous donner par rapport à l'agent. Et j'ai une question pour vous, parce que bah, je pense que vous devez être renseigné par rapport à ça. Mais on est d'accord que les bookmakers n'ont pas le droit de bannir des joueurs sans aucune raison. Et puis, excusez-moi, je ne peux pas vous renseigner par rapport à ça. En fait, je suis l'agence de l'immeuble. Je ne suis pas l'accueil de l'interdiction des jeux ANJ. Je suis l'agent d'accueil de l'immeuble. Mais vous pouvez pas me passer quelqu'un d'autre? Non, je n'ai pas d'autres contacts qui le mail. Je conseille vivement à renvoyer votre mail à interdiction du jeu @anj.fr. Vous allez sûrement être répondu dans les plus brefs délais. Non, mais il se passe vraiment rien, monsieur. Je pense que je peux envoyer le mail 10 fois, il va pas se passer grand-chose. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 semaines. Ok. Donc là, je conseille renvoyer votre mail. Et puis, je vous ai dit que c'est la reprise aujourd'hui. Je vois qu'il y a des personnes qui viennent. Je pense que votre demande va être traitée. Après, si vous n'avez pas toujours une réponse, oui, on peut essayer de donner votre coordonnée à la personne responsable pour le traitement. C'est tout ce que je peux faire. Ok, parce que la première fois que j'avais appelé, la personne m'avait quand même dit que ils avaient pas le droit de faire ça, etc. Et que. Enfin, qu'il y avait un problème, quoi. Et qu'il y avait une centaine de personnes qui avaient appelé pour la même chose et que tout le monde se plaignait de la même chose. Oui, c'est possible. Donc c'est quand même un problème majeur. Oui, complètement possible. Après, si vous avez envoyé les mails, c'est tout ce qu'il y a à faire pour l'instant. Vous avez correctement fait envoyer les mails, renvoyer en demandant ensuite passer la reprise. Tous les mails vont être répondus le plus rapidement possible. Et là,
si vous n'avez pas en réponse, là, je vous conseille de rappeler. Voilà, j'ai envoyé déjà 2 mails, j'ai pas en réponse, j'ai besoin d'un contact. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire pour le moment. Vous avez raison, hein. Je suis l'agent d'accueil de l'immeuble, je peux pas vous donner plus d'informations que ça. D'accord, mais c'est bizarre que... Enfin, je comprends pas pourquoi est-ce que le numéro de la NJ renvoie vers l'agent d'accueil de l'immeuble. Oui, là je suis l'agent d'accueil de l'immeuble, je peux pas répondre par l'agent d'accueil. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Bon courage. Donc le service client... Le service client, c'est l'agent d'accueil, frérot. C'est le concierge. Le concierge, il passe le balai, frérot. Et il répond en même temps, allô, t'as été banni, oui? Ah, je suis mort, frère. Non, j'ai appelé à l'ANJ indonésienne. Non, les gars, je suis désolé, mais là, au bout d'un moment, je peux envoyer 10 fois le mail. Il y a un problème, tu vois, au bout d'un moment, il y a un problème. Je suis désolé, je veux pas être de mauvaise foi. Je vous dis toujours de garder le sourire et tout, mais là, les gars, ça me fait plus que sourire, même, tu vois ce que je veux dire? Bref, dédicace à ceux qui ont été bannis. Je crois qu'on est dans une belle impasse. Et croquez la vie à pleines dents, je crois que c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Et appelez l'ANJ, comme ça vous parlerez au gardien de l'immeuble, frérot.